Donc, je m'appelle Félix Lefebvre, voici Louis Dumas et on est Bad and Prof. Bad and Prof, Louis, est-ce que tu veux lancer un petit cue de c'est quoi? Je crois savoir que tu es diplômé comme étant professeur. Ah oui, t'es bien informé en tout cas. Puis que tu as finalement développé, ouvert ton enveloppe avec ton diplôme. Fait que, ça, c'est le côté prof. Pourquoi bad de mon côté? C'est que on s'est connus au secondaire, moi et Félix. Puis c'est que à l'époque, on était dans les mêmes cours en art dramatique. Oui. Puis, j'oserais dire que j'ai pas pris nécessairement les bons choix de toute ma vie, puis je me suis retrouvé à d'être handicapé aujourd'hui. Fait que c'est pas à cause de mes mauvais choix, mais c'est bad and prof. Moi, je trouve qu'un gars qui a un chandail 2019, 2020 et 2021 et qui a tué l'année 2020, je trouve ça assez bad. OK? Quoi qu'elle le méritait peut-être cette année-là, mais bon. Vraiment, parce qu'on s'entend que moi, en 2019, Ouais. j'avais en tête de me lancer en humour, de me lancer dans le stand-up. Et comme vous le savez, 2020 nous a amené son lot de malheur. Puis je me suis retrouvé à tout apprendre, un petit peu le stand-up, à écrire de l'humour, tout ça, puis à tout faire sur le web. Fait que c'est une assez mauvaise expérience, je vous dirais, là, à ce niveau-là. Fait que 2020, pour moi, elle n'existe plus. Ouais, c'est une année de formation que tu as eue quand même. Là. Tu t'es quand même t'es autodidacte, là, disons-le, là, pour avoir fait ça tout seul. Oui, Je sais bien que tu allé suivre des conseils de certaines personnes, mais tu as quand même appris. Ben, clairement, mais je pense que je commence à avoir. Ben, mardi dernier, j'avais un show, un open mic encore en version Zoom. Ouais. Puis je vous avouerai que ça se passe parfois très très mal, les shows Zoom. Ah, mais il n'y a rien qui se passe bien chez Ouais, Zoom. Là. On s'entend que n'importe quoi va être moins bien qu'en réalité. Tu fais un souper Zoom, ça marche pas. Tu fais une rencontre Zoom, c'est le fun. Mais tu sais, c'est le fun jusque dans le bas, jusqu'à temps qu'on se rende compte que la personne est en boxeur. Là. Non, on s'entend que tout Zoom va, dont les shows d'humour n'est pas... Au moins, toi, il portait des boxeurs. Ah ouais, t'avais des... Ouais, il y en a qui portent pas de boxeurs. Ouais, tu sais, des fois, tu vois des fesses comme « Oh, palais, ça surprend. » C'est vrai que pour avoir fait des cours en ligne, des fois, ça surprend quand que tu t'apprends que l'élève rouvre sa caméra, puis des détails que je voulais pas voir. Ouais, pour vrai, ça peut arriver, là. T'es pas préparé à ça, mettons, il y a personne qui est préparé à ça. Classe, là. Non. Personne qui est préparé à ça. Donc, on est au parc Alexandre. Pourquoi ça s'appelle le parc Alexandre? T'as-tu une idée? C'est sûr, exactement, c'est parce que c'est sur la rue, Alexandre. Ah, c'est ça! La décision est assez simple. OK. Mais non, en plus de ça, c'est que pour moi, c'est super proche, puis c'est ici que je viens jouer au basket. En tout cas, essayer, là. J'essaie de me retrouver du talent. On essaye bien fort, des fois c'est gênant. Mais non, c'est un beau petit parc tranquille. Habituellement, parce que là, on va se dire, on n'est pas juste avec des pissenlits, là. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent au ballon et on est chanceux, il n'y a pas encore eu de coup de ballon sur la caméra. Ça va encore bien, ça va encore bien. Mais ils sont assez loin à ce niveau-là. C'est sûr que, non, en plus de ça, on a juste ça un lundi férié. C'est quoi aujourd'hui? Ben oui, c'est la fête des Patriotes, Louis! Nice! Mais qu'est-ce que la fête des Patriotes, Félix? Ben, je peux bien te le dire. Les Patriotes, c'est... en fait, faut connaître le mot patrie, le mot patriote. C'est quoi un patriote? C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de donner beaucoup du sien, voire aller jusqu'à la mort pour sa patrie, pour sa nation. Fait que les Patriotes, c'est... Là, je t'arrête 2 secondes. Là, nous autres, au secondaire, on a joué ensemble dans l'équipe d'improvisation. Ouais. On s'appelait les Patriotes de la Poudrière. Oui. Bon. Est-ce que tu étais prêt à aller jusqu'à la mort pour gagner un match? Ah, s'il fallait... Pas gagner un match, mais pour... Conserver l'honneur de l'équipe? Ah non. Pour se rendre en finale, pour jouer le plus de matchs possible, oui. Très nice, très nice. On s'entend que si tu meurs avant de te rendre en finale, on voit plus l'intérêt. Non, mais on s'entend que j'aurais été prêt à faire beaucoup, pour faire l'impro don des grèves de la faim, clairement. Là. Ouais. Oh mon Dieu, tu vas arriver sur scène, tu vas perdre connaissance. Tomber d'inanition, excuse-moi, j'ai de la misère à articuler.
Non, mais sinon, continue ton explication. Les Patriotes, c'est quelqu'un Ouais, qui les est Patriotes, c'est pas comme le film avec Mel Gibson, là, le Patriote. Là, ça n'a aucun lien. Ça, c'est avec les États-Unis, mais tu sais, le concept du patriote revient encore. Là. J'ai vraiment l'impression de faire un prof de moi présentement. Ouais, Hey, on respecte bien notre concept, je Ben, t'avouerais. c'est exactement ça. C'est que, bon, je suis quand même cultivé, mais je joue un petit peu. En même temps, c'est que j'ai des gros trous dans ma culture. Mais je vous dis tout de suite, tout le monde, des fois, je vais vous surprendre. Je vais vous dropper des affaires que vous allez faire, voir qui connaît ça. Mais ma culture générale est à chier. On peut-y aller avec un petit hashtag Victor Hugo ou. Ouais, ben, hashtag les misérables. Non, mais pour continuer avec les Patriotes, c'est des gens qui vont se révolter contre les Anglais de l'époque qui donnaient pas beaucoup de liberté démocratique aux francophones, aux Irlandais, aux Autochtones de l'époque. Donc, c'est le Parti patriote qui va être... où est-ce qu'il va y avoir un gros mouvement qui va partir de ce parti-là, puis on va les appeler les Patriotes parce qu'ils viennent du Parti patriote, entre autres, mais aussi parce qu'ils sont prêts à mourir. Ils vont prendre les armes, en fait, se rebeller contre l'Empire britannique. Mais on s'entend que le Québec, on a une graine de rébellion assez pas pire au Québec, là. Ouais, mais si on la compare avec d'autres, elle est quand même assez faible. On pourrait... Oui, mais tu sais, si on regarde ça d'un autre point de vue, c'est qu'à l'origine, on était des colons français, on était nombreux, puis on s'est fait assimiler par les colonies anglaises qui nous entouraient. C'est quand même très fort d'avoir conservé notre langue dans tout ce contexte-là. Là. Oui. C'est une forme de rébellion là, d'un certain point. Là. Ouais, c'est sûr, mais on s'entend aussi que les Anglais, en fait, voulaient l'assimilation, mais l'assimilation est difficile à faire quand que les anglophones sont minoritaires puis les francophones qui sont majoritaires. Si j'arrive dans un groupe de 20 Allemands puis je leur dis maintenant vous parlez français, on s'entend que mon poids, même si je suis bien convaincu, va être beaucoup plus petit que les 20 Allemands qui vont me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Ouais, non, mais... Belle tentative d'accent. C'était pas la meilleure imitation que j'ai vue. Non, mais... ça semblait plus asiatique, hein? Ouais, c'était un très bel essai. Écoute, Jean Seg, je suis pas imitateur. Je suis pas encore... Ah, wow. J'imagine... Je suis désolé pour tous les Allemands de ce monde. J'imagine, tu vas ton show d'imitateur, puis finalement, t'imites pas vraiment ce que tu veux imiter, mais t'imites autre chose. Ouais, mais regarde, tu fais juste des imitations, mais tu dis pas que c'est t'imites. Tu dis juste pas. Ah, wow, c'est beau de nous voir malaiser avec le bruit ambiant, à essayer de gauler le bruit en se tournant pour le contrôler. Mais bon, c'est ça les mérites de faire des enregistrements extérieurs. Mais sinon, je voulais te parler de quelque chose, Félix. Ouais, vas-y. Bon, on sait que t'es professeur. Alors, on le sait désormais, en tout cas, c'est plus un secret. Plusieurs fois depuis le début du podcast. Ouais, mais avant qu'on continue, je veux juste amener une petite nuance entre le mot professeur puis enseignant. OK? T'as sais-tu? Non? Professeur, techniquement, là, je suis pas professeur. On va le laisser pour le Baden prof, là. Mais techniquement, je suis pas professeur, je suis enseignant. La nuance, c'est que quelqu'un qui est professeur apprend à une personne à un métier, une profession. Okay. Donc, quelqu'un qui est dans l'université ou dans un cégep pour un DEP, c'est un professeur. Quelqu'un qui est au secondaire, c'est un enseignant ou au primaire. Parce qu'il c'est pas au secondaire que tu vas apprendre à faire un métier en tant que tel. Là. Donc, c'est la petite nuance entre les deux. Là. OK, puis... Mais bon, on s'entend qu'entre nous deux, professeur, ça convient. Là. Ben, je trouvais que ça faisait un beau jeu de mots, mais ben là, oui, c'est un très beau jeu de mots. On va renommer le podcast peut-être, vous serez au deuxième épisode, parce que... Bad d'enseignant, on s'entend que non, on va laisser Bad d'être prof, on va se comprendre. Nice, mais la question que je me pose avec ça, c'est Vas-y. Mettons que tu veux faire une transition, aller enseigner aux études supérieures. Ouais. À quel point ça tombe plus complexe, mettons, de faire la transition? Ah, la transition, tu veux dire si je voulais enseigner ou... T'es enseignant, tu veux devenir professeur, mettons, au cégep. Professeur de, mettons, de langue ou peu importe, de français. Ouais, j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais je te dirais que vite comme ça, il me faudrait que j'aie une maîtrise. OK. Une maîtrise, peu importe, je dirais la maîtrise, là, pas nécessairement en pédagogie, mais mettons que je voudrais enseigner l'histoire. Moi, j'ai une maîtrise en histoire. Si je veux enseigner, mettons, la langue française, il faudrait que j'aie une maîtrise en français, là. Donc, on s'entend que, enseignant, c'est un bac de 4 ans. Fait qu'il faudrait faire un... Ouais, il faudrait faire... T'es plus patient que moi. Je suis patient pour pas des affaires... Hey, j'ai rien qu'un secondaire 3. C'est gênant, là.
Je me suis rentré dans le plancher. Écoute, c'est de la pelouse, ça se soulève quand même facilement. Non, la question que je voulais te poser au début, quand je t'ai rappelé que tu étais professeur, Oui! soit dit en passant enseignant, Ouais. je me demandais, là, je sais que en ce moment, il y a une grève de tout le système public. Ah ouais, hein? Puis justement, je n'ai parlé à des gens qui sont dans le système hospitalier un peu. Là, on me dit, ouais, c'est très très partagé, mais ça en est où tout ça? Ça en est à des... C'est sûr que je suis pas un calé du sujet, là, mais on en est présentement là, en date du... On est de quoi, là? En date de la fête des Patriotes, on en est à la table de négociation où est-ce que on s'entend pour se dire qu'on s'entend. OK. Grossièrement, si on vulgarise, là, ça veut dire que tu as un parti, j'ai un autre parti. Les deux, on est d'accord qu'il faut qu'on prenne une décision. On n'est pas encore arrivé à... On arrive avec des propositions de la part du gouvernement. Là, ça reste au syndicat, parce qu'on s'entend que c'est pas individuellement chaque enseignant qui choisit. Et même affaire pour les infirmières, on s'entend là. Mais il faut que les syndicats votent pour, de manière démocratique, là, pour les ententes. C'est ça, c'est ça. Ah ouais. Okay, puis... C'est long, là. C'est long parce qu'on s'entend que c'est comme une game de ping-pong. Là. Tu t'envoies la balle, chacun votre tour, puis... donc, c'est très long, là. Exact, mais ça, je me pose la question parce que, bon, j'écoute jamais la TV. J'ai coupé la TV avec le début de la COVID. J'étais plus capable d'entendre les mauvaises nouvelles. Ah, ben, je comprends, hein? Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça découle un peu de tout l'arrêt qu'il y a eu à cause de la COVID ou... Non, mais en fait, l'entente... les ententes doivent être renouvelées après un laps de temps. On s'entend que si on fait une signature là, puis on se dit, bon, en 2025, on renouvelle le contrat, on s'entend qu'en 2025, il faut se rasseoir. Ça faisait... j'ai étudié en histoire, mais on s'entend que je suis peut-être pas bon dans ces chiffres-là, mais de mémoire, c'est depuis 2019 que l'entente est échue, qu'il faut être re-signé. Donc, c'est avant la COVID-19 qui commence pour nous autres en mars 2020. Là. Donc, c'est déjà quelque chose qui devait être sur la table. Fait que... On s'entend qu'on pourrait attendre la fin de la COVID, mais on s'entend qu'on attend 2-3 ans. L'entente est échue depuis 2019. C'est au 4 ans, si j'ose c'est au 4-5 ans, là, je sais pas là, exactement. Je me souviens, en 2015, quand j'ai sorti du coma, les infirmières étaient justement en grève à ce moment-là, justement pour renégocier un contrat. Fait que c'est vraiment là 4-5 ans. Là. Oui, c'est à peu près ces chiffres-là. On voit ça à peu près 2 fois par décennie. Là. Okay. À peu près. Ouais. Ben, je viens de comprendre. Vraiment, ça a marqué ma jeunesse, moi, les grèves des enseignants. Puis je comprenais jamais. C'est quoi le problème à tout le temps tomber en grève? Mais ouais, tu viens d'ajouter à ma culture. Vous voyez, c'est vraiment un prof. Écoute. Il m'apprend des choses très, très utiles. Bon, je suis peut-être le moins cultivé de la place, mais... Oh non, t'es toujours plus cultivé que le pissenlit là. Il est écrasé, puis il y a un chien uriné dessus. On s'entend que... Ah, nice. J'ai pas vu le chien faire, mais je te crois. Ouais. Sinon, t'as-tu autre chose que tu voulais parler aujourd'hui ou... Qu'est-ce que je pourrais parler? Ben, en fait, on peut parler de tout, là. Pour vrai, on pourrait parler de... J'ai tellement de projets qui s'en viennent sur la table. Là. J'ai hâte justement, avec l'histoire, là. C'est un projet qui s'appelle Entretien avec l'histoire. Okay. Qui est un projet... de balado. Mais tu sais, un balado, c'est une conversation comme on fait présentement. T'sais, on parle, on sait pas trop exactement dans quoi ça s'en va. Il y a beaucoup d'improvisation là-dedans. Je veux garder cet esprit-là, mais en allant interroger des personnes qui sont décédées depuis 200-300 ans. Mais on s'entend que je le ferai pas pour vrai. Là. Ça va rester une portion fiction. Mais donc, les textes sont tous écrits. Je vais me retrouver avec quelqu'un qui va jouer un rôle. Par exemple, le rôle de Louis XVI ou de Cléopâtre. Puis qu'il y a genre... Une conversation avec cette personne-là qui va se vouloir le plus fluide puis normal dans une conversation. Donc, les textes sont travaillés, mais travaillés pour les rendre le plus près d'un quotidien possible, même si ça reste une entrevue, là. Donc... Ben, tu sais, c'est une entrevue, mais c'est quand même que c'est plus facile à modeler parce qu'on s'entend que là, tu peux écrire, puis ça risque d'être un peu un travail à la façon des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Oui. Beaucoup de recherche. Puis... Ouais, c'est la partie recherche qui prend beaucoup de place. Là. On s'entend que je vise un 10 minutes par épisode, à peu près. OK. Mais 10 minutes, c'est à peu près quasiment 1 heure par minute, là, je te dirais, de recherche. Là, pour rester le plus fidèle envers un personnage. On s'entend... Puis on s'entend que la recherche ne se limite pas juste à aller voir sur Wikipédia, là.
Non, Cela ben- étant dit, gérer contre Wikipédia, c'est un bel outil pour commencer une recherche, pour se faire une tête, là, mais on s'entend que c'est pas, Mais c'est on pas là où est-ce que tu s'entend- on vas. s'entend que j'ai souvent coulé des examens à cause des recherches Wikipédia pour Voilà. des recherches et il s'avère que les informations ne sont pas tout le temps fiables sur le net, les amis. Ah non, mais non, hein. Surtout dans un site internet où est-ce que c'est la communauté qui écrit. Quoique Wikipédia, ils font de beaux efforts pour vrai pour que les personnes qui ajoutent à l'information, qui complètent l'information d'une page Wikipédia, ce soit, Filtré ou, ouais, ben, ce soit frité, mais que les personnes soient reconnues comme étant fiables. Ok. C'est plus difficile. Je l'ai essayé moi-même, là, essayer de voir est-ce que je peux changer facilement une information. Il faut que tu valides tes sources avec une autre source, en fait. Faut que tu Ok. valides donc, ça devient de plus en plus complexe. Acheter l'information à Wikipédia, tant mieux. Parce qu'on s'entend que c'était le Far West des années 2000, là. Counter sur compteur, entre autres, là, on s'entend, là. Oh, maudit, ça m'a coûté cher de mauvaise note, cette histoire. Ben ouais, hein. Mais moi, je voulais te parler de quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans la dernière année. Si vous suivez mes autres projets, vous avez peut-être cru comprendre que j'ai un fort intérêt à parler de la liberté d'expression puis des... Tu sais, appelons ça comme qu'on veut. Moi, j'ai tendance à dire les limites, tu sais, dans n'importe quel milieu, autant sur la création de contenu, c'est quoi les limites de la liberté d'expression à ce niveau-là, en humour, en improvisation. Et j'avais voulu faire un échange là-dessus avec toi, voir comment tu files ça en 2021, avec toutes les, ben pas scandales, mais tous les événements, tu sais, le Black Lives Matter, la situation avec le MeToo, ça a tellement évolué, Mike Ward. Tu sais, on a 10 000 exemples. Je n'aurais pas besoin de tout vous les donner, mais je serais curieux d'avoir ton feedback là-dessus. Comment est-ce que tu penses que ça va affecter au niveau de la LCQ ou des choses comme ça? Au niveau de la LSQ, tu veux parler de la Ligue d'improvisation du Centre du Québec, là, la Ligue Exact. d'impro que je m'occupe. Je pense pas. On peut commencer par ça, là, par la Ligue. Je pense pas que ça va l'affecter parce qu'on s'entend que les. Puis pour ne pas rentrer dans trop d'histoires, mais il y en a déjà eu des petites rencontres pour mettre à jour le tout. Là, puis on s'entend qu'on n'a jamais été très tolérant par rapport à des propos qui seraient pas, Qui seraient corrects. Là. On s'entend dérangeants. que c'est dérangeant pour une ou plusieurs personnes. Là. Pour en revenir à l'aspect plus large de la chose, là, on s'entend que on parle de beaucoup on s'entend que tu as mis quand même beaucoup de choses dans le même bassin. Là. On s'entend que Black Lives Matter, Ouais, non, mais tu sais, Mike Ward, on s'entend qu'on est dans deux ben, tu champs sais, la très liberté différents. d'expression, selon moi, c'est tellement vaste. Ça se situe à qu'est-ce qui est socialement acceptable comme discours. Là, je veux pas dire que ça influence directement ma manière d'agir. Parce que j'imagine que des fois, je suis très très loin d'être proche d'une ligne quelconque. Mais c'est que faut se mettre des barèmes. Parce que, paraît-il, c'est à cause des chicanes. On l'a vu dans la dernière année. Bon, c'est un peu ça qui m'intéresse beaucoup. Puis là, c'est que j'ai commencé à écrire une série d'articles. Fait que, comme ça, j'essaie de retrouver l'inspiration, mon Félix. Ouais, je comprends, oui. Ben, en fait, tu sais, il y a le bon vieux dicton qui dit que la liberté des uns Arrête. s'arrête là où la liberté des autres commence. Là. Je pense que ça rentre un peu dans la liberté d'expression aussi. Là. Ça s'y apporte, ça s'y apparente, en tout cas. Là. Puis on s'entend que c'est quelque chose de... c'est difficile. C'est difficile à comprendre. Et Moi, vas-y. moi, je te dirais que, tu sais, mettons, là, j'ai écrit un premier article de la série. Puis, Oui, d'ailleurs, ces articles-là vont servir à... ben, dans le fond, j'écris pour le journal de l'Association des traumatismes cérébraux. Ouais. À l'origine, j'écrivais des fables pour l'association, mais ça faisait des années que j'avais arrêté d'écrire. OK. Parce que j'en avais écrit pour 3-4 ans d'avance. Puis c'est que là, j'ai appris que j'avais plus d'articles d'écrit. Donc, faut que je m'en remette à l'ouvrage. Mais c'est que là, j'ai commencé avec le milieu de l'humour, peut-être plus facile pour moi, vu que je me suis particulièrement intéressé à ça. Mais moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que, bon, il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire, là. T'sais, on s'entend, là, le savoir-vivre, là, t'sais. Tu commences pas à insulter ton public, des choses comme ça, mais c'est que certains endroits prêtent plus à s'approcher des lignes, pas à les dépasser.
à s'approcher. Certains types de soirées sont peut-être plus ouverts à ça. Fait que, encore là, ça dépend de la crowd, ça dépend de tellement de facteurs, de ton casting d'un à toi-même. Parce qu'on s'entend qu'une personne de race noire peut parler de ce qu'elle connaît. Oui. Tandis que moi, je peux pas arriver et faire les mêmes blagues sur le même ton qu'un autre. Faut que j'adapte mon angle. Fait que ça, selon moi, c'est de la responsabilité de l'humoriste de faire une vérification au niveau d'un. C'est quoi le casting de la soirée? C'est une soirée comme la soirée GHB, par exemple, à Montréal. Est-ce que ça se prête à aller jusque-là? Oui, tout dépendamment du gang. C'est sûr, tu peux pas menacer ton public de mort, par exemple. J'exagère vraiment, mais on va dans l'extrême pour vraiment qu'on voit la nuance. Mais ça, c'est ta responsabilité en tant qu'humoriste avant de monter sur une scène de vérifier ça. Aussi, de bien te renseigner sur ton sujet. Je trouve que des fois, il y a des numéros qui sont faits avec plein de bonnes intentions. C'est que ça passe mal. Ben, tous les numéros qui, je pense, parce que je parle à travers mon chapeau aussi, je pense, là, mais je pense que tous les numéros qui passent moins bien, c'est des numéros qui les personnes se sont peut-être pas renseignées. Je pense pas que ça part de mauvaises intentions, c'est tout le temps une façon qui a été maladroite d'aborder un sujet, là. Ben, si tu me rappelles une des phrases que j'ai écrites justement dans l'article, vu que j'essaie vraiment de simplifier ça au maximum, en partant, je pense que tout le monde a le droit de se tromper. Clairement que peu importe qui dans ces milieux-là, ça va arriver des erreurs comme ça. Mais la chose la plus importante, c'est quoi l'intention en arrière de la blague ou du texte? Est-ce que c'était méchant? Parce que oui, c'est peut-être déjà arrivé, mais j'imagine qu'en gros, d'un coup, que tu t'accuses que, oh, ok, ça passe moins bien. C'est ta responsabilité de le corriger, mais si t'es pas fait avec méchanceté, adapte-toi. Ouais, je closerais ça là-dessus parce que on va essayer de faire ça relax, on s'en vient lourd. On s'en va dans un sujet... Un sujet très très polémique, polarisant, que j'adore, mais je pourrais parler de ça pendant des heures, puis je vois que je commence à m'emballer un peu là. Tu t'emballes. Non, je pense que j'en avais parlé un peu avant l'enregistrement. Il y a un autre sujet qui m'amenait à te poser une question. C'est que moi, j'écoute pas la télé, comme tu sais, puis c'est que j'ai entendu un petit peu sur le web que ça va pas nécessairement bien la situation au niveau du moral des étudiants, tout ça, là, parce que je pense que c'est le 28 qu'on va pouvoir retourner en classe, là. Non, c'est fait, les classes, ça dépend si c'est une zone rouge ou orange, là, ça dépend, là, mais en zone orange, du moins Drummondville, là, c'est un retour qui est fait en classe, à moins qu'il y ait des cas de variants dans la classe. Dès qu'il y a un variant, la classe est fermée au complet, là. Ben, comme mon fils, il a eu la COVID. Ouais. Puis c'est ça, justement, il y a eu plusieurs cas dans son école. C'est à Wickham, en dehors de Drummondville, un peu. Puis c'est ça, ils ont fermé l'école. Puis c'est assez rapide là, que ça échelonne. Là. Mais toi, de ton côté, est-ce que vous avez eu des cas? Beaucoup? Ah oui, il y en a eu. Je pense que toutes les écoles en ont eu à leur moment. Là. Des grandes proportions ou c'est resté raisonnable? Non, il n'y a aucun... on s'entend qu'il n'y a aucune école qui a été épargnée à ma connaissance, là, que ce soit un cas ou 20 cas. Là, mais Poudrière a été somme toute assez épargné. Là. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des fermetures d'école complètes et avant ça de classe. Là. Mais les fermetures, c'est surtout dû au manque d'enseignants. Là, à cause que si tu as enseigné, par exemple, aux jeunes dans la journée ou la veille, ben, il t'est envoyé en confinement, mais pendant 2 semaines. S'il te manque ton prof de maths, français, sciences puis d'édu, ben, il faut que tu trouves 4 remplaçants. Puis ça va vite parce que les autres, ils enseignent pas juste en slaire 3, ils enseignent en slaire 4 aussi. Là. C'est que les remplaçants aussi, à un moment donné, c'est que s'ils se promènent de classe en classe, c'est que. Ben oui, les remplaçants se promènent. Les remplaçants se promènent d'école en école. Là. Puis il y a aussi qu'avant même la COVID-19, il y avait des manques d'enseignants, il y avait de pénurie d'enseignants. Puis là, on arrive avec la contrainte de la classe ferme, tu t'en vas chez toi pendant 2 semaines. C'est ce qui a fait en sorte que des écoles sont tombées en lockdown très rapidement. Là, oh my God, à cause de cette situation-là. Quand même que je me doutais. Tu sais, ma question, c'était surtout
sais, le moral des élèves, tout ça. Mais Ouais. c'est encore plus nice comme réponse parce que on s'entend que tout le monde peut s'en douter que c'est une situation extraordinaire, que c'est pas habituel, vraiment loin de l'être. On s'attend à ce que les élèves soient affectés par ça. Ça, c'était un petit peu une question un petit peu vide de sens. Ben, ils Question le sont, facile, c'est sûr, peut-être, c'est sûr mais qu'ils le sont, là. Ta réponse est tellement excellente parce que j'avais pas vu ça comme ça. C'est pas rien que les élèves en tant que tels, c'est... Tu sais, t'as bien beau isoler les groupes, réduire le nombre d'élèves par classe. L'enseignant, il devient un vecteur de contagion aussi. Là. Ben, c'est sûr, c'est un humain avec autant de virus qu'un jeune, là. Ah oui. Puis on s'entend que ça l'affecte, oui, les jeunes, mais ça l'affecte aussi les familles. Peut-être moins sur le secondaire, mais le primaire, là, qu'il faut que tu réorganises la maison. On s'entend que pourrait chapeau aux enseignants et enseignants du primaire, qu'eux autres, enseigner en ligne à des maternelles, là, c'est pas la même game, là. On s'entend, là? Ben, c'est pas la même game. Est-ce que ça se fait? Ça se fait, ça se fait. Je connais pas toutes les façons qui ont été faites, mais il y a des, par exemple, les jeunes du primaire, là, les plus bas niveaux, là, sur la maternelle, première année, deuxième année, eux autres, c'était par exemple le matin pendant 1 heure, Okay. ben, il y en avait 3-4. Donc, une des missions de l'école au Québec, c'est de socialiser. C'est une des missions, là. Donc, on s'entend que si on ne socialise pas, ben, on échoue avec cette mission de l'école-là. C'est pour ça, entre autres, que l'espèce le groupe, vivre dans une communauté qui est un groupe, qui est une classe, c'est important. Fait que c'est pour ça qu'on fait exprès de continuer à avoir des cours en ligne autre que juste envoyer des devoirs, parce que, c'est pas motivant de juste remplir des cahiers, mais c'est aussi que si t'échoues la mission qui est de socialiser si t'es pas avec un groupe, là. Ouais, puis c'est... Ben, je pense que... Ben, je vais te donner un exemple. Moi, ok, je vais vous apprendre quelque chose. J'ai fait l'école à la maison jusqu'en 4e année. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Ben, on se connaissait pas, ben ouais. Ça avait beaucoup marqué mon arrivée à l'école quand je suis arrivé au primaire. Ta vision de la vie et des jeunes devait être très différente, hein? Mon Dieu, ils étaient méchants, les gens! Ils me frappaient parce que j'étais bizarre! T'étais-tu bizarre pour vrai ou avec le recul? C'est que, non, avec le recul, j'étais pas nécessairement bizarre. J'avais des trous dans ma culture, un petit peu comme en ce moment, là. J'ai pas réussi nécessairement à tout combler, mais j'avais de l'avance sur des choses que j'étais à niveau secondaire 1 sur des choses, puis sur d'autres, c'est la culture générale, la culture de la vie en groupe. T'sais, mettons les émissions à la télévision populaire, des choses comme ça, la musique. Ouais, t'avais plus de difficultés là-dessus, là. Mon Dieu, j'étais Être à perdu. jour sur l'art, puis Exact, là, la culture du moment, là. C'est très... Surtout au primaire, là, c'est des affaires très éphémères, là. Pas juste ça aussi, là, je vais ramener un peu un sujet que j'ai parlé dernièrement. Je pense que c'est dans un rapcast, je suis pas sûr. C'est le fait est que je le vois, là, je me sens... Je fais de l'anxiété quand que je me retrouve isolé socialement. T'es pas tout seul là-dedans, là? Ben non. Puis c'est pour ça que j'aime autant en parler parce que je le vois. Tu sais que je suis pas le seul là-dedans. Puis c'est que je pense qu'il y a pas assez de gens qui en parlent. Puis c'est que, bon, je me dis, regarde, je l'assume. Puis je suis pas gêné de ça. Mais comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de ça? C'est crime. Tu sais, oui, on va reprendre la vie quotidienne, mais j'ai tellement l'impression que les choses ne reviendront jamais comme avant. Comme prendre, tu sais, 2 becs ses joues. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de misère avec ça, par exemple. Ben, c'est une forme d'anxiété sociale, si on veut. Mais aujourd'hui, quelqu'un arriverait pour me faire ça, même à post-Covid, tout ça, tout est réglé. Mon Dieu, je pense que je monte des rideaux. c'est... Il y a des choses qui vont disparaître, là. Peut-être que les becs et joues resteront plus. Puis, je dis ça comme ça, mais notre génération est moins portée sur le bécotage de la joue, hein? Même avant la COVID, je parle, là. Ouais, exact. Ben, tu sais... Ben, c'est peut-être une affaire que tu pognes à 30 ans, là. Je sais pas quand est-ce que ça arrive. Moi, début 20 Faut-tu avoir une hypothèque pour ça, ou je sais pas, là? Après mon accident, j'essayais de me prouver que j'étais à l'aise socialement, vu que, tu sais, je venais de reprendre à marcher, puis je me sentais un moins que rien. Donc, tu donnais des becs et joues de tout le monde à l'épicerie, ou? Non, ben, tu sais, quand j'ai rencontré une amie, je me forçais à lui donner des becs sur ses joues. Puis, je te dirais que j'ai toffé ça 3 mois. Et ça s'est arrêté là. C'est bien bon, trop hein? malaisant. Beaucoup trop malaisant. Ouais. Non, c'est sûr. Il y a Surtout, quelque chose de quand même très drôle, hein? Oh, salut! Surtout que, tu sais,
Ah, ça, c'est entre hommes-femmes, femmes-femmes, mais Ben, en Europe- entre hommes, ça se fait pas, c'est la poignée de main. Ben, en Europe, ça se fait. Oui. Déjà là, c'est un énorme clash. Moi, aller en Europe, je pense que je vais me sentir qu'on abuse de moi. T'sais, mais je sais que c'est pas ça. C'est la norme là-bas, mais tu sais, vraiment, même serrer la main. Je suis pas un serreux de main nécessairement. Non, non, non. Tu sais, je suis plus. Regarde. Tu sais, on va se taper le poing, quelque chose comme ça, mais j'ai une difficulté avec ça, puis c'est que j'ai l'impression qu'après la COVID, soit que je vais tomber un weirdo qui est pas capable de se réadapter, ou que j'espère, comme tu dis, que les normes vont peut-être changer un peu. Oui, mais ça sera pas. Je pense pas qu'on va dire, hey, on a droit on laisse tomber la distanciation, puis tout le monde va se clairement pas lancer vers les poignées de main. Je pense pas que c'est le premier Ouais, réflexe non, qu'on va avoir, là. Déjà là, que se rassembler va déjà être un beau gros plus, là. La poignée de main va attendre dans la liste de priorités des gens, je pense, là. Puis peut-être que dans la liste de priorités, elle va être en bas de la feuille jusqu'à ne plus être là, là. T'as sombré dans l'oubli. Puis ce serait pas nécessairement une mauvaise chose, là. Il y a peut-être les puristes qui vont dire « Ah oui, mais on devrait le faire, on devrait continuer à faire ça parce que c'est une marque de respect, c'est une marque de salutation. » Je ne vois pas trop en quoi est-ce Wow! Tu me vends du rêve. que... Tu me vends du rêve. Tu sais, ou comme tu rencontres quelqu'un, tu sais, mettons, ton meilleur chum, tu me le présentes, pis c'est comme. Anciennement, c'est comme naturel de. Ah, ben, c'est le bon chum à mon bon chum. Je vais le prendre dans mes bras. C'est tellement weird! J'ai jamais vu cet homme-là de ma vie, il faut que je le serre contre moi. Allez, viens me faire une grosse accolade. Pourquoi? Tu sais, ok, oui, en chum, ça, je suis bien d'accord avec ça. Tu sais, des fois, regarde, tu sais, t'as un peu moins de morale. Ça fait du bien, des fois, un petit peu d'affection. Bon, ça, on s'entend, mais est-ce que c'est obligé d'être autant? Moi, je suis pas à l'aise avec ça. On croise les doigts. Ben, en tout cas, pour moi. Sur ça, moi, j'irais vers une conclusion. Ouais, ben, j'irais peut-être avec une... J'ai lu ça quelque part il y a longtemps, puis ce sera tellement pas historique, mais la poignée de main, d'où ça viendrait, parce qu'il faut bien que ça parte de quelque part, là. Il me semble, si quelqu'un voit le podcast puis il y a une autre théorie, je suis bien ouvert, là, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais ça viendrait de l'époque du Moyen-Âge où est-ce qu'on voulait s'assurer par méfiance qu'on n'avait pas de poignard ou peu importe de cachet dans son manteau, dans ses manches. Et donc, c'était comme une espèce de façon de vérifier que l'autre était une personne qu'on pouvait truster. Intéressant. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce qu'il faut Ben, faire attention que les gens... C'est un petit peu comme le salut militaire qui, Oui. à l'origine, c'était lever la visière. Ouais. Mais Ah oui, qui est ça, resté. c'est quand même drôle que les gens se faisaient tellement pas confiance qu'ils se serraient la main. Puis nous, on a tout simplement amené ça et dit c'est rendu une norme sociale. Oui, mais c'est comme le chin avec les verres ou les coupes de vin, là. C'est pour échanger les liquides pour que s'il y en a un qui était empoisonné, mais ça l'empoisonne tout le monde. C'est un peu le même principe, là. C'est un principe de méfiance. Ah, Confiance, nice. méfiance, là. Tu fais confiance à la personne, donc Très, très nice. On est 4 à une table. Il y en a peut-être un qui va mourir ici ce soir. si quelqu'un meurt, tout le monde meurt. On est en l'aise avec ça, mais on préfère tous mourir qu'il n'ait rien qu'un. Ah oui? Tu sais, moi, à la place de jouer à roulette russe, si le gun est chargé, je veux que toutes les trous soient loadés. C'est Ben, stupide! C'est le principe que si on joue à la roulette russe puis c'est toi qui meurs, ben j'aimerais ça que tout le monde meure avec moi. C'est surtout ça, là. Ouais, mais c'est un peu égoïste. Ah ouais, ouais, on s'entend que, tu sais... Ah, l'humanité. Ah ouais, mais là, autre époque, autre mœurs, hein? On se dirigeait vers une conclusion avec ça, hein? Oui, exact. Est-ce que tu avais des choses que tu aimerais partager avec les gens qui vont regarder cet épisode pilote? Je vous dirais peut-être, faites attention à la prochaine personne, vous allez serrer la main, dites-lui donc, je savais que t'avais un poignard dans la manche. Ouais, c'est ça. Je m'allais vous dire vérifier les manches, mais Félix a complété. Ah, c'est ça, hein? Sinon, moi de mon côté, je vous dirais juste, j'espère qu'on va se revoir. Parce que c'est très très agréable de faire des podcasts. Je veux pas dire en présentiel, mais face à face. Crime! Hey, on a vu des gens. Il y a oui, plein de gens ben- dans le parc, là. C'est ça, il y a de la vie autour. Tu sais, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai barré 2020. Là. J'ai Ben ouais, vraiment hein? cette impression-là. Là. Bon, c'est une impression du moment, mais regardez, laissez-nous donc des commentaires sur le projet. Ah oui, puis allez suivre aussi les autres projets. Je pense à Louis qui m'a donné un chandail, je sais pas si on le voit bien à l'écran, là, les têtes creuses tout à l'heure. Donc, on peut suivre les têtes creuses de Louis Dumas. Facebook, YouTube, y a-tu d'autres façons? Ou... Ben, en général, je te dirais que
Principalement en dehors de Facebook, qui c'est vraiment les têtes creuses Tradition Podcast. Tout le reste, Twitch, YouTube, TikTok, c'est pas mal tout le temps Louis Dumas. TikTok! Ah Oui, ouais? monsieur! J'adore TikTok! Eh ben, je vais me trouver un nouvel abonné tout à l'heure. Nice! Ben, toi, t'as sûrement des projets sur la table, là. Tu sais, en ce J'ai- moment, on sait que la LCQ est arrêtée. Ouais. Tes projets de podcast aussi. Ben, Ben- arrêtez, oui, dans le sens qu'il n'y en a pas qui sont diffusés, mais j'ai beaucoup de projets de podcast en préparation, puis des trucs qui vont vraiment sortir du quotidien. Je parle, tu sais, on s'entend qu'on a un projet comme celui-là, c'est vraiment une conversation, ça va vraiment à autre chose que je peux pas vraiment parler. Non, J'ai des projets de télé aussi qui s'en viennent que je peux pas encore parler. Donc on s'entend que Ouais. si on me cherche sur Internet, on va voir que je fais pas grand-chose, mais on Ouais. sait que c'est le principe du iceberg où est-ce que la surface, on Moi, voit une moi, petite je vais affaire, sortir du puis trouble, mon Félix. voici sur moi du trouble. Je vais vous dire, faites-nous donc une chose. Production Imagine. Allez vous abonner à ça sur Facebook, sur YouTube aussi. Ouais, sur YouTube. Hein? Sinon, allez vous abonner à la LCQ sur Facebook et Instagram. Instagram, on a aussi Instagram. Ouais. Donc, c'est la Ligue de la protection du centre du Québec et Production Imagine où est-ce qu'on met beaucoup de contenu par rapport à plein de projets. Mes projets, mais aussi d'autres personnes là, qui sont mes proches et qui veulent de la visibilité par rapport à leurs projets. Très nice. Fait que, sur ça, tout le monde, je vous fais un petit salut du chapeau. À la prochaine. En espérant vous revoir. Peut-être post-pandémie. Ouais, peut-être même en salle. C'est Ouais, bien ouais. ça. En salle? Eh ouais, Pourquoi pourquoi pas?